Voici une fraction. La fraction, c'est l'ensemble des deux nombres entiers, forcément, en haut et en bas, et la barre qui sépare les deux. Donc on a bien ici deux fractions. C'est une forme d'écriture particulière. Le nombre du haut s'appellera toujours le numérateur. Et le nombre en bas, c'est le dénominateur. Le dénominateur ne peut pas jamais être égal à 0. L'ensemble, numérateur et dénominateur, forment une fraction. C'est une forme d'écriture, mais je pourrais essayer d'obtenir à partir de cette fraction une autre forme d'écriture. Voilà une autre forme d'écriture qui est une forme de quotient, c'est-à-dire je divise le numérateur par le dénominateur, le nombre du haut par le nombre du bas. Et là, ça s'arrête ici parce que si je veux continuer à faire ce calcul, il ne se termine pas. Quand je fais 2 divisé par 3, c'est une opération qui ne se termine pas. Je vais pouvoir mettre un certain nombre de chiffres et je vais être obligé de m'arrêter. Donc, je ne peux pas dire que 2 tiers, c'est égal à un nombre qui a cette forme-là. Là, ce serait une forme décimale. Mais je ne peux pas avoir la forme exacte, la forme décimale exacte. Si je fais la même chose avec cette fraction, je peux l'écrire sous forme d'une division. Et quand je vais faire le calcul, cette fois-ci, eh bien, je vais obtenir un résultat qui se termine. Après le 5, il n'y a plus rien. L'opération est finie. Ça, c'est l'écriture décimale, classique, on connaît bien. Et là, c'est l'écriture en fraction. C'est la même chose. C'est bien égal. 5 quarts, c'est égal à 1,25. On dira qu'ici, on a une fraction décimale parce qu'elle a une écriture décimale. Alors qu'ici, ce n'est pas une fraction décimale, parce qu'elle n'a pas d'écriture décimale. On peut s'en rapprocher, mais on n'arrive pas à trouver une écriture décimale. On peut transformer une fraction en décomposant le numérateur et le dénominateur. Pour décomposer, je vais décomposer avec un produit. Il me faut un produit qui donne 12. Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a par exemple 6 fois 2. Et puis pour 18, j'ai aussi 6 fois 3. Là, en fait, si je voulais faire la division de ce qui est au numérateur par ce qui est au dénominateur, je vais diviser par 6 et remultiplier par 6. Donc en fait, le 6 qui se trouve ici, il ne sert à rien dans ce calcul. On va pouvoir l'enlever, c'est-à-dire le simplifier. Et on ne va garder que ce qui est différent, c'est-à-dire 2 tiers. Donc en gros, cette fraction, on va pouvoir l'écrire 2 tiers. 12 sur 18, c'est la même chose que 2 tiers. Si on fait le calcul de 12 divisé par 18, on trouvera la même chose que en faisant le calcul 2 divisé par 3. Là, on a simplifié la fraction. On va pouvoir faire la même chose en transformant cette fois-ci. On ne veut plus simplifier, mais on veut transformer. Je pars d'une fraction et j'ai besoin que cette fraction, elle n'ait plus un dénominateur 3, mais un dénominateur qui soit égal à 6. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais multiplier son ancien dénominateur pour avoir 6. Donc je multiplie par 2. Je peux faire ça et mettre le signe égal qu'à condition de faire exactement la même chose au numérateur. Donc il va falloir que je multiplie 5 par 2. Au total, j'obtiens 10 sur 6. C'est bien exactement égal à 5 tiers, mais j'ai un dénominateur qui est égal à 6. Ça va servir, ça, par la suite, pour ajouter des fractions. Dernier exemple, j'ai un nombre que je veux transformer en fraction, et je ne le transforme pas en n'importe quelle fraction. Je voudrais une fraction dont le dénominateur est 5. Alors la première étape, c'est de dire que 2, c'est la même chose que 2 sur 1. En effet, si je divise 2 par 1, je trouve 2, ça fonctionne bien. Là, j'ai une fraction, mais elle n'est pas sur 5. Je voudrais, au final, avoir une fraction dont le dénominateur soit égal à 5.
Alors je vais transformer comme tout à l'heure le dénominateur. J'ai 1, pour avoir 5, je multiplie par 5. Et ce que je fais en bas au dénominateur, il faut que je le fasse aussi en haut avec le numérateur qui était 2. Donc je vais obtenir 10 sur 5. 10 sur 5, c'est bien la même chose que 2. On le voit bien parce que si on divise 10 par 5, on trouve bien 2.